Et si la véritable révolution du progrès au Burkina Faso venait de l'intérieur? Si pour la première fois, le pays refusait d'attendre une aide extérieure et décidait de bâtir son avenir avec ses propres mains? Depuis des décennies, on nous répète que le salut ne peut venir que des subventions étrangères, des prêts internationaux ou des projets conçus ailleurs. Les institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ont souvent imposé leur cadre, promettant développement et stabilité en échange de politiques dictées depuis l'étranger. À force, nous avons appris à regarder au-delà de nos frontières, à espérer des solutions venues d'autres cieux, à dépendre et à attendre. Cette habitude s'est ancrée profondément, au point que nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, doutent de la capacité du pays à s'en sortir seul. Mais aujourd'hui, l'histoire change sous nos yeux. Voici venue une génération qui refuse la résignation. Désormais, de nouveaux projets émergent partout. Routes tracées par nos ingénieurs, stations-service détenues par des Burkinabés, quartiers modernisés par la jeunesse, terres cultivées grâce à des outils issus de notre territoire. Il ne s'agit plus de rêver d'un miracle venu d'ailleurs, mais d'agir ici avec ce que nous avons en mobilisant chaque compétence, chaque énergie. La jeunesse, les professionnels, les agriculteurs, les artisans, les entrepreneurs, tous relèvent le défi. Une dynamique collective se met en place pour bâtir une autonomie authentique. Désormais, le progrès et la dignité ne se négocient plus contre la dépendance. Il ne s'agit plus d'un vœu pieux, mais d'une série d'actions concrètes, visibles dans la vie quotidienne. Chacun prend sa part de responsabilité, du plus modeste cultivateur jusqu'aux ingénieurs des grandes villes. Mais le pari est risqué. Si la nation retombe dans l'attentisme ou la dépendance, elle risque de tout perdre. Emploi, stabilité, souveraineté et surtout l'espoir de sa jeunesse. L'avenir du Burkina Faso se joue maintenant. Les choix faits aujourd'hui détermineront si la prochaine génération héritera d'un pays fort ou d'un territoire soumis aux décisions d'autrui. Comment ce basculement s'est-il produit ? Qu'est-ce qui a réveillé cette volonté de reprendre le contrôle de son destin? Des initiatives locales audacieuses ont vu le jour, portées par des citoyens décidés à agir. Zoom sur ces projets qui incarnent la nouvelle ambition du Burkina Faso. Ce sont des femmes et des hommes qui, face à l'urgence, ont décidé de ne plus attendre, de réunir leurs forces et de franchir une étape décisive. Leur courage rappelle les grands mouvements d'émancipation qui ont marqué l'histoire du continent africain, à l'image de la lutte pour l'indépendance menée dans les années 60. Pourquoi tant de routes, d'usines et de terres sont-elles restées à l'abandon? Derrière ces paysages immobiles se cache une histoire longue de plusieurs décennies, celle d'un pays trop souvent dépendant de prêts étrangers, de gestion importée, de recettes imposées de l'extérieur. Dans les années 80, par exemple, de nombreux projets d'irrigation ou d'infrastructures routières furent lancés sous l'impulsion d'experts étrangers. Mais une fois les bailleurs repartis, le manque de suivi local a laissé ces infrastructures à l'abandon. Année après année, les Burkinabés ont attendu des solutions promises par d'autres. On leur a demandé de faire confiance à des experts et des bailleurs qui, bien souvent, ignoraient leur réalité. Les routes tracées sur la carte, les usines flambant neuves, les projets d'infrastructures. Combien ont vraiment changé le quotidien? Combien sont restés inachevés, oubliés, faute d'entretien ou de suivi local? On se souvient par exemple de la grande usine textile de Koudougou, inaugurée en fanfare, mais qui n'a jamais atteint son potentiel faute de pièces de rechange et de formation adaptées à la main-d'œuvre locale. Cette dépendance a coûté bien plus que ce que montrent les bilans officiels. Le vrai prix, c'est la lassitude. Un découragement rampant a gagné les esprits. Trop de familles ont fini par douter du changement. Trop de jeunes ont vu ces chantiers laissés à l'abandon comme des promesses envolées. Cette fatigue morale s'est traduite par une baisse de l'engagement civique, moins d'initiatives, moins de confiance dans les institutions, plus de tentations de départ vers d'autres horizons. Pourtant, dans chaque ville, chaque village, les talents et les ressources n'ont jamais manqué. Ce qui a fait défaut au Burkina Faso, c'est l'opportunité de reprendre en main son destin et de croire en ses propres forces, plutôt que d'attendre des miracles venus d'ailleurs. On peut citer l'exemple d'un groupement féminin de Waïgouya, qui, malgré des moyens limités, a su transformer des produits agricoles locaux en confitures vendues sur les marchés de la région. Cette réussite locale aurait pu être multipliée si l'esprit d'initiative avait été encouragé plus tôt. Aujourd'hui, la situation est limpide. Si le pays continue de suivre les modèles du passé, il restera prisonnier de l'immobilisme. Cela veut dire perdre des opportunités, voir la confiance collective se dissiper et laisser l'avenir s'éloigner, morceau par morceau. Les exemples de pays restés sous perfusion d'aides extérieures abondent sur le continent et les résultats sont souvent décevants.
Stagnation, fuite des cerveaux, dépendance alimentaire. Mais rien n'est inéluctable. Inverser la tendance exige de placer la mobilisation interne, l'innovation locale et la valorisation des compétences nationales au cœur du développement. C'est par ce sursaut que le Burkina Faso peut retrouver sa souveraineté, créer de vrais emplois et permettre à chacun de croire à nouveau en l'avenir. Désormais, une nouvelle dynamique s'amorce. Les Burkinabés décident de bâtir eux-mêmes des solutions concrètes, adaptées à leurs besoins et à leurs ambitions. Cette dynamique rappelle d'autres moments clés de l'histoire. Lorsque la Corée du Sud, dans les années 70, a choisi de miser sur ses ingénieurs et ses ouvriers pour transformer son économie, ou lorsque le Rwanda a lancé sa propre révolution agricole avec l'appui de ses propres experts. Des routes refaites aux usines ressuscitées, ce sont des milliers de mains burkinabées qui relèvent le pays, bloc après bloc, idée après idée. Il ne s'agit pas seulement d'un chantier matériel, mais d'une reconstruction morale et sociale. Prenons Faso-Mebo. Ce projet d'assainissement urbain transforme les villes, nettoie les rues, restaure la confiance et offre un emploi à des dizaines de milliers de jeunes. Derrière chaque égout rénové, chaque place rendue à la vie, on sent la fierté d'une jeunesse qui façonne son propre avenir. À Ouagadougou, par exemple, le quartier de Tampoui est méconnaissable. Les tas d'ordures ont disparu, les espaces publics sont réaménagés, les enfants jouent à nouveau en sécurité. Le pays retrouve aussi ses racines en lançant de vastes chantiers routiers. L'autoroute reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso devient l'épine dorsale du commerce, de la mobilité et de l'unité nationale. Cette route, entièrement modernisée, relie la capitale politique à la capitale économique, réduit les temps de trajet, diminue les accidents et stimule tous les échanges du territoire. Un commerçant de fruits peut désormais effectuer le trajet en moins de 6 heures, contre parfois plus de 12 auparavant, limitant ainsi les pertes et les coûts. Un autre symbole fort, la reprise intégrale de Total Energies par Barker Energies. Désormais, la gestion de la filière énergétique appartient aux Burkinabés. Les profits, les décisions, les emplois restent sur la terre du Faso et servent la nation. Ce virage vers l'indépendance énergétique rompt avec des décennies de dépendance et redonne aux habitants le contrôle de leurs ressources stratégiques. À titre d'exemple, les stations-service de Gaoua et de Dori, autrefois gérées depuis Paris, emploient désormais du personnel local, formé et motivé, qui investit à son tour dans l'économie du pays. Pour assurer la pérennité de ces avancées, les péages sont modernisés avec des systèmes transparents et automatisés. À chaque passage, une contribution directe à l'entretien des routes, sans opacité ni détournement. Le financement devient autonome, les infrastructures mieux entretenues et la population récolte les fruits d'un cercle vertueux. La route nationale 7, par exemple, autrefois impraticable pendant la saison des pluies, reste désormais ouverte toute l'année grâce à la maintenance régulière financée par ces péages. Dans les campagnes, une révolution agricole silencieuse est en marche. Tracteurs, systèmes d'irrigation, semences améliorées et vétérinaires sont déployés pour booster la productivité. Les agriculteurs disposent enfin des outils modernes pour nourrir la nation et offrir des débouchés à la jeunesse rurale. Un exemple frappant, dans la région des Hauts-Bassins, l'introduction de la culture du maïs hybride a permis à des familles entières de doubler leur rendement en moins de 3 ans. Le projet Darou incarne la résilience face à un climat imprévisible. Grâce à l'irrigation maîtrisée, la sécurité alimentaire s'ancre dans le quotidien, réduisant le risque de pénurie et offrant une stabilité bienvenue aux familles rurales. Sur le terrain, des associations de femmes gèrent désormais des périmètres maraîchers, assurant à la fois une alimentation saine et des revenus stables. La modernisation de la route nationale 4 et le développement de la mobilité urbaine changent la vie de dizaines de milliers de familles. Moins d'embouteillages, plus de sécurité et de nouvelles opportunités économiques naissent le long des axes rénovés. Des marchés de proximité se multiplient, facilitant la vente directe des produits agricoles, et les petits commerçants voient leur chiffre d'affaires augmenter. L'autosuffisance alimentaire se renforce aussi grâce aux projets de pisciculture Salmonet et Salmendeni. Ces initiatives créent des emplois dans les zones rurales, améliorent la nutrition et consolident l'attachement des populations à leurs terres. À Kongoussi, par exemple, la distribution de poissons frais a permis de réduire la malnutrition infantile de manière tangible. Plus loin, le centre d'affaires Burkindi devient la nouvelle vitrine du pays pour attirer l'investissement et créer des emplois qualifiés. C'est un message clair envoyé au monde. Le Burkina Faso est ouvert, organisé et prêt à accueillir des partenariats gagnant-gagnant.
À l'image de ce qui s'est fait à Kigali avec le centre de convention, le Burkindi ouvre la porte à des forums économiques, à l'implantation de start-up et à la formation de cadres locaux. La réhabilitation des industries et la relance du coton Sofacob prouvent donc ici la transformation locale devient réalité. La valeur ajoutée reste au pays, l'expertise se construit sur place et chaque filière industrielle contribue à cette montée en puissance nationale. Si autrefois le coton partait brut vers l'étranger, il est aujourd'hui filé et tissé sur place, créant des centaines d'emplois supplémentaires. Le programme national d'appui rural complète cette dynamique. Mécanisation, santé animale, formation continue. L'agriculture familiale s'impose au cœur d'une vision digne, productive et respectée. Des coopératives villageoises reçoivent des formations pour améliorer la gestion collective, s'inspirant du modèle du mouvement coopératif du Québec dans les années 50. Enfin, la mise en service des bus modernes sous Traco révolutionne le transport urbain. Fiable, organisé, accessible, il simplifie la vie quotidienne et réduit le stress des citadins. Un fonctionnaire habitant à la périphérie de Ouagadougou peut aujourd'hui rejoindre son bureau en moins de 40 minutes, gagnant ainsi du temps pour sa famille et ses loisirs. Mais que se passerait-il si cette dynamique s'interrompait brusquement ? Si ces projets échouaient, pauvreté, exode rural, dépendance et déclin industriel menaceraient à nouveau le Burkina Faso. Chaque initiative porte donc en elle un enjeu vital pour l'avenir du pays. On peut se rappeler l'exemple de la Côte d'Ivoire au début des années 90, où l'abandon de certains programmes structurants a plongé le pays dans une crise profonde. Ces transformations sont réelles, visibles, mais elles restent fragiles. La suite nous plonge au cœur des défis et tensions qui pourraient tout remettre en question. La corruption, le manque de suivi ou la tentation de revenir à de vieilles habitudes pourraient en faire basculer ce nouvel élan. Que se passe-t-il lorsqu'un pays cesse d'attendre et décide de bâtir lui-même son avenir ? Quand il refuse l'excuse et choisit l'action concrète main dans la main, le Burkina Faso répond à cette question, en transformant ses fondations et en réinventant chaque secteur vital. C'est un pari sur l'intelligence collective, un engagement qui rappelle la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la nation a misé sur l'éducation et l'industrie locale pour renaître de ses cendres. Aujourd'hui, les rues sont plus propres, les routes refaites, les quartiers mieux organisés. La santé publique progresse, la sécurité s'intensifie et les familles mangent à leur faim plus régulièrement. Les marchés sont abondants, les transports fiables et les citoyens circulent librement sur des infrastructures conçues et construites localement. L'image d'un Burkina Faso dynamique et résilient s'impose peu à peu dans la conscience collective. Dans cette dynamique, des dizaines de milliers d'emplois s'ouvrent. Les jeunes ne sont plus condamnés au chômage ou à l'exil. Ils deviennent ingénieurs, artisans, ouvriers, agriculteurs, techniciens. Chaque Burkinabé acquiert des compétences solides, enracinées ici. La main-d'œuvre nationale s'affirme, la confiance grandit à chaque chantier achevé. Cette évolution rappelle la vague de création d'emplois qu'a connue le Vietnam lors de son ouverture économique au début des années 2000. Grâce aux outils agricoles modernes, aux semences robustes et à l'irrigation, les récoltes augmentent, la faim recule. Les villages gagnent en autonomie, les familles accèdent à une alimentation variée et la dépendance aux importations diminue. Les prix se stabilisent, la spéculation s'effrite, le pouvoir d'achat progresse pour tous. Dans la province du Kadiogo, la production de mil a triplé en 5 ans, permettant la création de nouveaux marchés locaux. La souveraineté énergétique s'impose aussi. Désormais, la distribution du carburant appartient aux Burkinabés. Les bénéfices restent au pays, alimentant de nouveaux projets. L'industrie, les routes et l'agriculture se renforcent grâce à une gestion locale et transparente. Ce modèle, déjà adopté par des pays comme le Brésil pour l'éthanol, montre ses effets positifs sur la résilience économique. Peu à peu, la dignité revient. Les Burkinabés se redressent, retrouvent leur voix, leur place dans l'histoire du pays. Cette énergie attire la jeunesse, suscite la fierté et nourrit l'espoir. Les exilés commencent à revenir, apportant leur expérience et leur savoir-faire acquis à l'étranger. Mais la menace demeure. Retomber dans la dépendance, rester vulnérable aux crises extérieures, perdre notre identité et la cohésion qui nous unit. Tout se joue ici. Bâtir ou disparaître. L'histoire récente de la Grèce, frappée par la crise de la dette, rappelle combien il est dangereux de s'en remettre exclusivement à l'extérieur. Les choix du Burkina Faso s'inscrivent dans une lutte quotidienne où chaque avancée compte. Mais la route vers la souveraineté est semée d'obstacles et rien n'est jamais acquis.
Il faudra résister à la pression des intérêts extérieurs, à la tentation du gain rapide, et faire preuve d'une discipline collective sans faille. Le véritable moteur du progrès n'est ni la magie ni le hasard, c'est la force d'agir avec réalisme, rigueur et la fierté de bâtir de ses propres mains. C'est l'exemple de Thomas Sankara, qui déclarait dans les années 80 « Il n'y a pas de salut sans la confiance en soi ». Le développement n'apparaît jamais comme un présent tombé du ciel. Il naît d'un changement radical d'état d'esprit. Refuser l'attente, oser transformer la réalité avec ses propres moyens. Le Burkina Faso se place ainsi dans la lignée des pays émergents qui, par la mobilisation interne, ont su transformer leur destin. Miser sur sa jeunesse, ses terres et ses industries, c'est poser les fondations de la souveraineté. Au Burkina Faso, la confiance accordée aux jeunes, aux agriculteurs, aux ingénieurs permet de bâtir une indépendance véritable. Les programmes de mentorat, la formation continue et l'accompagnement des startups agricoles et technologiques sont autant de leviers pour consolider cette dynamique. Mais la discipline est indispensable. Gérer chaque ressource avec transparence, c'est assurer une avancée solide. Quand chaque franc, chaque effort sert honnêtement le bien commun, des millions de vases s'en trouvent changés. Cela nécessite des institutions fortes, des contrôles rigoureux et une culture de la reddition de comptes, à l'image de ce qui a permis le redressement du Botswana après l'indépendance. Il est temps de réhabiliter l'existant au lieu d'attendre sans fin le neuf. Valoriser l'expertise locale, moderniser sans complexe, c'est refuser la fatalité et croire que nul ne fera mieux à notre place. Les Burkinabés le prouvent, ils réinventent leurs villes, rénovent leurs routes, transforment leurs infrastructures et irriguent leurs terres avec audace. À chaque inauguration, c'est la fierté nationale qui grandit. Chacun a son rôle à jouer. Par le travail, la formation, l'innovation ou l'engagement civique, chaque citoyen contribue à cette dynamique et façonne, jour après jour, l'avenir de la nation. Les campagnes de volontariat, les journées citoyennes de nettoyage ou de plantation d'arbres sont autant de preuves de cette mobilisation collective. Le Burkina Faso n'est pas une exception. Toute communauté décidée à se transformer peut s'inspirer de cette démarche. Croire en ses propres forces, valoriser ses ressources, viser l'autonomie avec discipline et détermination. Les exemples abondent. L'Estonie, sortie d'un passé difficile, a bâti sa réussite numérique sur l'engagement de ses citoyens. Oublier ses leçons, c'est prendre le risque de redevenir simple spectateur et de laisser d'autres écrire notre histoire. C'est laisser l'avenir se décider hors de nos murs et voir nos enfants partir chercher ailleurs ce qu'il aurait pu bâtir ici. Mais cette transformation ne se limite pas à des principes. Elle prend forme à travers des actes concrets, visibles dans chaque région du pays. Approchons-nous de ces projets qui incarnent cette renaissance burkinabé. Qu'il s'agisse de la réhabilitation d'un puits dans un village du Sahel, de la création d'une coopérative de femmes à Tenkodogo ou du lancement d'une start-up tech à Ouagadougou, chaque initiative compte. Le vrai basculement commence dans le regard que vous posez sur votre propre pays. Il commence lorsque chacun se demande « Que puis-je faire ici et maintenant pour construire ce futur auquel j'aspire ?» Ce que démontre aujourd'hui le Burkina Faso, c'est que l'avenir ne se joue plus ailleurs. Il prend racine ici, dans la volonté de femmes et d'hommes décidés à se retrousser les manches, à croire en leurs propres forces et à transformer leur quotidien, sans attendre la validation de quiconque. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est nourrir les vieux préjugés. C'est maintenir l'illusion que le progrès ne peut venir que de l'extérieur, alors qu'il s'invente chaque jour de l'intérieur. Ce sont les Burkinabés qui, chaque matin, bâtissent cette nouvelle réalité. Les projets évoqués ne sont pas de simples anecdotes. Ce sont des preuves vivantes qu'un pays peut se relever, créer de vrais emplois, améliorer la vie de chacun et bâtir une stabilité durable grâce à ses seules ressources et à l'ingéniosité de son peuple. Il montre la voie à suivre à toutes celles et ceux qui veulent s'émanciper du cycle de la dépendance. À chaque fois que l'on ignore ces avancées, la souveraineté recule. Soutenir et diffuser ces initiatives, c'est renforcer une génération entière qui refuse de rester sous tutelle ou d'attendre des solutions venues d'ailleurs. C'est aussi assumer un devoir de mémoire et d'exemple pour que les succès d'aujourd'hui deviennent les fondations de demain. Votre rôle est crucial. En partageant ces exemples, vous contribuez à briser le cycle de dépendance et à tracer une route pour d'autres nations en quête de dignité et d'autonomie. Soyez acteurs, pas simples spectateurs. Parlez de ces réussites, inspirez votre entourage et engagez-vous dans cette transformation. Le Burkina Faso prouve que la véritable transformation commence par un acte fondateur, croire en ce que nous pouvons accomplir ensemble, ici et maintenant.
C'est en relevant ce défi, collectivement, que nous bâtirons un avenir digne, souverain et prospère, pour aujourd'hui et pour les